Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Men, film britannique de 2022 réalisé par Alex Garland. Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s'isoler dans la campagne anglaise en espérant pouvoir s'y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui n'est au départ qu'une crainte latente se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Difficile d'aborder la carrière d'Alex Garland sans mentionner le réalisateur Danny Boyle, britannique lui aussi, à qui l'on doit notamment La Plage en 1996, 28 jours plus tard en 2002 et Sunshine en 2007. Ce n'est évidemment pas un hasard si je cite ces trois films. Si La Plage est une adaptation d'un de ses romans, les excellents 28 jours plus tard, qui marqua un certain renouveau du film de zombies, même si on a plus exactement affaire à des infectés, et Sunshine sont deux scénarios originaux de Garland. C'est également lui qui écrira le Dread de Pete Davis en 2012, s'occupant même du montage après la mise à l'écart du réalisateur par la production pour désaccords créatifs. Ses véritables débuts en tant que réalisateur se font avec Ex Machina en 2014, film mêlant thriller et science-fiction et mettant en scène une intelligence artificielle. En 2018, il revient avec ce que je considère comme le meilleur long métrage de cette année-là, Annihilation, voyage psychologique dans une zone mystérieuse. Deux œuvres dont il est également le scénariste. En 2020, Alex Garland fait un détour par le petit écran, écrivant et réalisant pour le compte de la plateforme Hulu la mini-série de science-fiction Devs, réflexion sur les nouvelles technologies. Présenté tout récemment à la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes, Men est donc le nouveau long métrage scénarisé et réalisé par Alex Garland, ce dernier s'attaquant ici au sujet brûlant du comportement particulièrement toxique des hommes envers les femmes. On joue à un jeu, vous vous cachez, je vous cherche. Vous devez vous sentir atrocement coupable. Ne vous approchez pas de moi. Pourquoi vous faites ça ? Alors que les circonstances exactes entourant la mort de son mari restent floues, Harper ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine culpabilité, les scènes de flashback nous présentant pourtant son personnage comme étant une victime. Enfermée dans une relation toxique, elle venait en effet de trouver le courage d'annoncer sa volonté de rompre, une séparation inenvisageable pour un mari dont la réaction aura été le chantage affectif et la violence physique. Parti pour 2 semaines dans la campagne profonde, afin de se ressourcer après le drame, Harper découvre rapidement que l'ambiance bucolique et paisible du coin cache en réalité quelque chose de bien plus étouffant et malsain, se retrouvant prise entre hallucinations et cauchemars. Comme si ce qu'elle cherchait à faire disparaître au fond d'elle revenait en force pour la hanter. Après Annihilation, Garland aborde donc à nouveau le deuil dans ce 3e long métrage. Ici, Harper n'est pas tant une veuve éplorée qu'une femme cherchant au contraire à se libérer définitivement de l'emprise d'un homme qui l'empêchait justement de vivre. Mais ce dernier continue par-delà la mort à exercer son influence néfaste, car dans ce village d'apparence tranquille, où ne vivent étrangement que des hommes, Harper suscite rapidement l'hostilité des habitants. Remarques déplacées, injures, agressions physiques, aucune forme de harcèlement ne lui est épargnée, lui faisant bien comprendre qu'en définitive, la seule fautive dans l'histoire, c'est elle. À l'instar de l'étrange scène de danse de Natalie Portman et de l'humanoïde dans Annihilation, Men nous réserve une longue séquence captivante et dérangeante. Dans un dernier acte chargé de sens, l'héroïne fait ainsi face à l'incarnation même du système qui l'opprime. Si Harper fait preuve d'une remarquable capacité à surmonter ses traumatismes, le constat du film semble néanmoins particulièrement sombre et sans appel.
Les hommes ne font que reproduire, encore et encore, les mêmes comportements nocifs envers les femmes. Si certains éléments du film restent sujets à interprétation, on peut affirmer sans trop se tromper que Men propose sa version du mythe de la création, le propriétaire de la maison faisant à l'arrivée de Harper une blague sur le fruit défendu après qu'elle ait croqué une pomme du jardin. De même, l'homme vert, figure folklorique symbole de croissance renouvelée à chaque printemps, est une des inspirations du film. Le pissenlit auquel il est associé rajoute au caractère cyclique des choses, les graines se dispersant dans le vent comme annonciatrices du mal fait par les hommes. Descente aux enfers avant une possible délivrance, Garland privilégie l'approche psychologique aux effets trop appuyés, le film embarquant le spectateur dans les méandres de l'esprit torturé de son héroïne. Mise en scène inspirée, je pense notamment à la scène du tunnel, choix audacieux, improbable mais pourtant évident de donner à tous les hommes du village le même visage, bande originale entêtante et glaçante, interprétation intense de Jessie Buckley et Rory Kinnear, photographie inquiétante, le film parvient sans difficulté à instaurer le malaise et nous faire ressentir l'angoisse de Harper. Si Alex Garland nourrit une certaine singularité dans chacune de ses œuvres, Men ne fait pas exception, bien au contraire. Un film qui risque de diviser par sa radicalité, mais qui n'en demeure pas moins une proposition forte sur un sujet terriblement actuel. Si vous avez apprécié ce petit séjour à la campagne, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!